Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai commencé à vous produire des guidances un peu spéciales suite à vos mails et à vos demandes. Donc, vous aurez de publier la guidance spéciale les plus de 65 ans qui m'a été demandée. Là, je vais vous faire la guidance spéciale état d'esprit de votre autre. Spéciale sentimentale, et je vais vous faire donc prochainement deux autres guidances, une en médiumnité et une autre aussi sur le sentimental. On verra en fonction des commentaires. Juste pour répondre à une dame, c'est vrai que je pourrais mettre le nom des supports, mais en général, je l'ai dit, c'est toujours les mêmes qui tournent, et ce sont pour la plupart des supports qui sont connus. Donc prêtez oreille dans les guidances, en théorie j'en parle, d'accord. On va commencer. Donc, j'ai envie de vous produire une guidance spéciale à la personne à laquelle vous pensez. J'ai pas envie de poser de contexte précis. On va juste checker ensemble pour voir si la guidance vous parle. Donc, on va vous regarder vous pour commencer. Ok? Donc, pour vous regarder vous, on va prendre Soleil. Alors, c'est pas Squid Game, hein, c'est pas 1, 2, 3, Soleil. Là, c'est juste pour vous. Alors, vous. Donc, déjà, vous, je vous le dis, vous n'êtes pas en couple. D'accord? Vous n'êtes pas en couple et vous avez plusieurs sollicitations. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la polyvalence, l'intuition, la protection, ça veut dire que, clairement, soit vous êtes seul et vous devez écouter votre intuition et vous prémunir de liens compliqués. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Soit vous êtes actuellement, je dirais, dans l'expectative de plusieurs opportunités. Donc, soit vous savez que vous intéressez plusieurs personnes, soit vous papotez avec plusieurs personnes. Mais pour l'instant, on n'est pas vraiment dans l'action, on est plutôt dans le fait de naviguer, de jongler avec plusieurs énergies, plusieurs influences. Et pour l'instant, de rester à un registre intuitif où on est plutôt dans l'écoute de ce que l'on ressent et dans des énergies de protection. D'accord? Symboliquement, on peut vous dire aussi que vous êtes protégé pour écouter votre intuition et pour justement naviguer entre plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Ok? Ensuite, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, pour savoir si celle-ci vous parle, donc vous, dans quels états d'esprit, dans quelles énergies vous êtes. Ouais. Donc là, vous attendez de voir. Avec la spéculation, on peut nous dire que vous visualisez, vous observez, vous regardez des personnes, des profils. Vous attendez de voir ce que là, voilà, vous êtes dans des énergies de protection, de défense. Hein. C'est pas pour autant que vous êtes désagréable ou négatif ou fermé, hein, mais vous êtes dans des énergies de protection. Ça veut dire que vous êtes dans l'observation avant toute chose. Et vous attendez de voir ce que votre intuition vous souffle ou ce que, je dirais, votre soi intérieur, votre moi intérieur vous annonce pour savoir si vous devez y aller ou pas. Donc là, on est vraiment dans ces registres-là. Vous êtes en analyse et en observation de potentiel. Ouais, on vous dit que vous êtes actuellement en train de tourner le dos parce que certaines personnes ne correspondent pas à vos critères. Ouais, et que vous êtes dans une énergie qui est quand même positive, parce qu'on avait bien l'intuition, la protection, on a un peu la défense par ici qui ressort, mais elle n'est pas mal accompagnée. Et derrière, on a la fuite, l'idéalisme et l'excitation. Ça veut dire que vous tournez les talons dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Dès que vous sentez que ça ne va pas le faire, ça ne ressort pas de manière non justifiée. Ici, ça ressort comme quelqu'un qui sait précisément ce elle veut et qui ne donne pas suite, qui prend la fuite dès que ça ne va pas. D'accord? Dès qu'une personne est trop excitée, dès qu'une personne est instable, ou alors on voit que vous mettez beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme et d'entrain dans le maintien de vos critères et de vos idéaux. Pour autant, on peut vous dire que soit vous hésitez vis-à-vis de quelqu'un, et pour l'instant vous attendez de voir ce que d'autres opportunités peuvent vous donner, soit vous vous montrez patient face à l'hésitation d'une personne. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez un esprit, là c'est positif, hein, vous avez un esprit qui est structuré, vous avez un mental qui est clair, vous n'êtes pas dans des énergies de fermeture de cœur, mais pour autant, vous vous protégez, vous essayez de faire preuve de sagesse et de lucidité, vous observez la situation, vous êtes dans l'expectative, vous êtes assez ordonné dans votre ordre mental, justement, et pour beaucoup, voilà, vous préférez prendre le temps
quitte à tourner les talons si nécessaire ou vous laisser au contraire de la réflexion si vous avez un doute. Voilà, parce que vous voulez prendre des décisions posées et sages ici. Alors, dispute, découverte, la notoriété, pragmatisme. Alors, peut-être que soit quelqu'un va vous prendre la tête parce que cette personne voit que comme vous n'êtes pas engagé, ben vous continuez vos recherches, peut-être sur des sites, ou peut-être que vous ne vous fermez pas d'autres opportunités, ou vous continuez de voir quelqu'un. Donc ça peut être générateur de conflits dans la rapidité. Ça peut nous parler du passé, comme ça peut nous parler du futur récent, là, à venir. Soit on vous dit que vous observez aussi, vous vous rendez compte que certaines personnes ne sont pas forcément libres. Ouais. J'ai l'impression que vous essayez de vous raisonner face à une personne qui vous donne très envie d'aller poursuivre avec elle. Peut-être qu'on s'est vu de manière... Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos qui va revenir, soit vous avez très envie d'être avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup et vous essayez de garder la tête froide, soit on peut nous dire effectivement, encore une fois, que dans un autre cas de figure, vous avez beaucoup de choix et que vous êtes capable, sur un coup de tête, peut-être un petit peu paradoxalement, d'accepter de recevoir de la part de quelqu'un. Ouais. Dans cette notion de réception, c'est-à-dire le fait d'accepter qu'une personne vous témoigne parce que cette personne a très envie d'être avec vous et vous vous laissez pourquoi pas séduire, il va être question de dominer ses ardeurs ici. Donc soit ça va être plus fort que vous de dire ce qu'il en est, mais vous allez tenir. Soit il va être question de ne pas dire tout ce que l'on a dans la tête, de pas... C'est curieux ce que je perçois, mais en gros, c'est comme si vous alliez voir une personne qui vous plaît beaucoup. Ça risque de vous exciter. Peut-être qu'une personne que vous désirez, d'un seul coup, vous invite et vous voulez vraiment y aller. Et c'est quelqu'un qui a un cadeau à vous faire ou beaucoup de mots particuliers à vous transmettre. Vous espérez que cette personne se positionne, mais vous ne le dites pas. Vous voulez vous contenir, rester concentré sur votre démarche et vous ne voulez pas trop en dire. Comme ça peut être une personne en face de vous qui a très très envie d'être avec vous, mais qui pour l'instant préfère taire ses ardeurs pour justement vous laisser le choix à tous les deux de vous dévoiler doucement. C'est peut-être une personne aussi qui attend de vous voir pour tout vous dire. Donc vous voyez, c'est déjà très très riche. Donc ça c'est vous. Voyez comment ça vous parle, si c'est vous, si c'est une autre personne, si ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Vous attendez de voir comment ça va évoluer avec cette personne. Ouais, il y a de la séduction là. Ouais, vous espérez qu'une personne se positionne. On va regarder avec les miroirs. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on parle de protection là, avec un homme ou pour un homme. Donc si vous êtes un homme, vous êtes protégé. Si vous avez des vues sur un homme, vous êtes protégé. La relation est protégée. La distance, le travail, la chance. Soit on s'éloigne parce qu'on travaille beaucoup, on a du mal. Donc on peut avoir des liens comme ça, mais qui ne sont pas assez clairs, aboutis, profonds avec quelqu'un, parce qu'on est trop occupé par ses activités, son travail. Soit on vous dit ici qu'on travaille de part et d'autre à la relation. Et ça doit passer par le fait justement de recréer du lien et de parler à distance. Ouais, il y a peut-être une personne qui n'est pas assez réactive par écrit là. Ouais, moi j'ai le sentiment, je vous dis que vous êtes très intéressé par quelqu'un, mais vous ne vous fermez pas la porte à autre chose. Voilà. Et cette personne, je vous dis, elle ne communique pas avec vous, elle se concentre trop sur son travail, ses activités, pas assez sur vous. Donc là, il y a un enjeu de relation quand même protégée. Donc c'est soit un ex, soit une relation karmique, soit un lien d'âme. Et il y a une notion de dépit, vous essayez de vous contrôler vous pour pas dire à cette personne que vous voulez plus ou lui demander plus, vous essayez de rester sur votre ligne. Et en parallèle, vous avez d'autres opportunités, voilà. Là, ça devient un peu plus clair. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui est revenu là, d'accord ? C'est quelqu'un qui a envie de faire couple, mais c'est une personne qui soit ne vous montre pas assez que vous lui plaisez, soit c'est quelqu'un qui ne se donne pas assez. Pour autant, la trahison, elle est entre deux cartes positives, hein, et dans un tirage positif. L'étranger, le carrefour, la fatalité. On a peut-être une autre opportunité ailleurs et on est encore en train de la digérer. Je vous parle bien d'un lien d'âme, hein, mais on a du mal à se positionner, soit parce qu'on ne vit pas à côté, qu'il y a des enfants, soit parce que on a des projets qui nous accaparent.
C'est peut-être une personne qui a peur de revivre avec une autre personne. Donc c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps dans les autres étapes. On va voir. Allez. Donc là, on en est là. Ouais. En gros, j'ai quelqu'un en face de vous qui ménage sa sérénité, sa tranquillité. C'est quelqu'un qui peut être dans des énergies d'autocritique ou d'auto-analyse. On a quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, c'est qu'elle ne donne pas assez, ne fait pas assez. Donc là, vous êtes intéressé spécialement par une personne qui ne vous témoigne pas assez d'intérêt. Cette personne le sait. Mais elle priorise ça, sa tranquillité. Voilà. Alors, vu le contexte, c'est soit quelqu'un qui stresse parce qu'à la Saint-Valentin, je vous le dis de suite, soit c'est quelqu'un qui est anxieux parce qu'elle se doute que vous êtes en attente de com. Comme on peut nous dire que vous, aujourd'hui, vous êtes anxieux sur cette histoire parce qu'il n'y a pas assez de communication. Quelque chose qui est anxiogène là, sur le fait de témoigner de l'intérêt ou de communiquer de manière fluide. Il y a un discours là, il y a un dialogue, il y a une discussion qui n'est pas assez, qui est retenue, qui n'est pas assez claire. Pour autant, lorsque les communications sont là et qu'on se dit les choses et qu'on parle à cœur ouvert, on peut se projeter, on peut de nouveau y croire et on peut de nouveau avoir des espoirs et des attentes. Mais cette personne, je vous dis, elle manque de chaleur. Voilà, tout simplement. On a quelqu'un là, je vous dis, qui vous met en distance. Mais cette personne veut s'engager avec vous. Ok, c'est quelqu'un qui veut une réussite au boulot, là, au travail. Donc c'est quelqu'un qui essaie de garder la tête froide, mais qui vous a à l'esprit. Donc en gros, on a quelqu'un qui gère pas, là, qui gère mal, parce que la personne, vous l'intéressez beaucoup de ce qu'on voit, pour une fois qu'on a une guidance positive, vraiment, au niveau de la personne, et de ses intentions, de son état d'esprit. Le souci, c'est qu'on a quelqu'un qui veut bien faire et on a quelqu'un qui veut ménager les étapes, sa tranquillité, qui veut rester cool, qui travaille peut-être sur lui, sur elle, mais c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est très axé sur le boulot. Et c'est une personne, pour moi, qui communique soit maigrement, soit qui ne vous dit pas réellement ce qu'elle veut, mais quand vous parlez avec, c'est quand même assez rassurant. Il y a un visuel, pour moi, qui peut être aussi rassurant. On est dans une forme de bon espoir quant au fait de se mettre en relation, mais la distance, l'éloignement vous met vous en état d'insécurité. Parce que la personne n'est pas assez chaleureuse, ne vous témoigne pas assez de complicité. C'est comme si cette personne voulait garder un peu de distance avec vous, quoi. Allez, on poursuit. On va regarder avec les 77. Allez, cette personne et vous. Donc votre contexte, vous l'avez. Voilà, on a encore ça, hein. On a l'apaisement, on a la tranquillité, la patience, la sagesse, le calme. On a beaucoup de désirs. Alors, soit il y a eu un nouveau départ suite à un charnel, soit on espère que cette passion tende vers un renouveau. Vous allez vous voir avec cette personne dans la rapidité. On est protégé et on vous dit oui, ça c'est pas c'est beau, hein. On parle d'amour, hein. D'amour, de réconciliation, mais il y a une préoccupation financière, je vous dis, en lien avec le travail, les finances, les revenus. Il y en a un des deux qui est juste, il y en a un qui en a marre de travailler comme ça, sur la corde. Donc là, on pense à une rupture de contrat et on est peut-être un peu trop accaparé par ça. C'est tout ce qu'on a là. Pour autant, vous, on vous dit que la personne, elle a du désir et qu'elle a peut-être du mal à revenir vers vous. Vous voyez, on a la carte noire derrière ça. Il y a une évitation chez l'un, chez l'autre. Derrière, on a la carte... Ouais. La seule zone d'ombre dans ce tirage, c'est que cette personne est focus sur son travail et c'est quelqu'un qui est en train de penser à un arrêt professionnel. C'est quelqu'un qui veut couper court à une situation professionnelle et du coup ça rend cette personne un peu indisponible. Cette personne, elle se repose un peu trop sur ses lauriers avec vous, mais je n'ai que ça là. Et vous, vous êtes dans des énergies de pluralité par contre, pas cette personne. On va voir. On a quand même quelqu'un de très apaisé vous concernant. Donc là, si vous avez un PN ou je sais pas quoi, c'est pas pour vous. Là, on a quelqu'un, je vous dis, qui ne vous dit pas ô combien elle a envie d'être avec vous. On a quelqu'un qui se concentre sur ses activités, qui veut une vie rangée en ordre. Vous voyez, on avait le mensonge, le travail et l'orgueil. Ouais, c'est quelqu'un qui est trop dans le... Symboliquement, si c'est pas le boulot, que vous êtes retraité ou autre, par exemple, ou que vous êtes en arrêt maladie, l'autre en arrêt maladie, on vous dit que c'est quelqu'un qui travaille sur lui et qui, du coup, n'est pas assez centré sur vos besoins à vous. Donc, il va y avoir une discussion hein, de ce qu'on a vu. Hein. Mais on a quelqu'un qui a du positif là, c'est que du positif pour vous. C'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? La sagesse et l'égoïsme, ben voilà, tout est dit.
C'est quelqu'un qui pense que il faut y aller doucement, il faut être sage, mais cette personne ne se rend pas compte qu'en fait, elle témoigne de l'égoïsme. Donc c'est quelqu'un qui vous délaisse là. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Vous voyez, cette personne, elle le sait. Elle le sait. Voilà, super. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne prend pas de vos nouvelles, c'est quelqu'un qui ne crée pas de la complicité avec vous, c'est quelqu'un qui est froid dans le virtuel, qui ne communique pas, mais c'est quelqu'un qui fait ça pour se centrer sur lui ou sur elle, pour être égoïste. C'est peut-être quelqu'un qui pense s'être trop sacrifié dans le passé. Donc ça, c'est l'ego spirituel, souvent. Hein, mais voilà. Et on a quelqu'un, je vous dis, qui pour autant est extrêmement confiant vous concernant, mais c'est une personne qui se victimise et qui est passive. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas concentré sur vous. Hein. Pour autant, cette personne, on la guide. Hein. On la guide pour lui faire prendre conscience de son comportement. Donc, c'est quelqu'un qui va en retirer de la culpabilité. Et c'est une personne, je vous dis, là, qui va passer d'un froid à un chaud radical. Donc, soit il y a quelqu'un qui va lui dire tu déconnes, soit c'est vous qui allez lui faire comprendre que vous ne l'attendez pas. Soit c'est quelqu'un qui va revenir, là on l'a vu au tout début, de toute façon tout était dans le soleil. Hein. Vous allez ne pas l'attendre, vous allez continuer votre vie en espérant qu'elle revienne. Et cette personne, soit elle va le voir, soit elle va s'en rendre compte, soit il y a quelqu'un qui va lui dire punaise, je suis tombée sur le profil de machin, il est trop beau, elle est trop belle. Soit c'est quelqu'un qui va, je sais pas, réaliser d'un seul coup que vous ne l'attendez pas. Et c'est quelqu'un qui va d'un seul coup se réveiller. Voilà, qui va se montrer entreprenant, voyez. Donc là, attendez-vous à un changement radical de comportement d'une personne. Vous prenez sur vous pour pas être en demande, pour pas quémander, pour pas... voilà. Mais là, on a une personne qui est en plein dans son matérialisme. Hein, donc, mais cette personne va se réveiller. C'est bien. Alors, on va voir. C'est vrai qu'on ne peut pas être en couple et penser à son travail en même temps. Ou l'un ou l'autre. Là, vous avez quelqu'un en face qui est anxieux. Possiblement quelqu'un qui a été malade là dernièrement. Donc quelqu'un qui se repose, qui est encore en train de se remettre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui veut voilà, se tranquilliser, quelqu'un qui pense encore à ses revenus, on parle bien d'une polarité masculine, qui a soit des dépenses imprévues, soit qui en a marre d'avoir des dépenses imprévues, quelqu'un qui veut transformer sa situation, quelqu'un qui d'un point de vue sentimental est très heureux ou heureuse, notamment avec vous. Alors, soit vous êtes maman d'un garçon, soit vous-même, vous êtes un homme attiré par un homme. Là, on vous dit qu'il y a une prise de recul un peu immature de la part de cette personne. C'est possiblement quelqu'un qui devient immature quand elle a ses enfants. C'est quelqu'un qui peut devenir immature et égoïste quand elle travaille, s'enferme chez lui ou chez elle, ou développe un projet. Vous, vous êtes à la maison, vous êtes dans les arts, vous prenez soin de vous, de votre esthétique, vous dialoguez, vous êtes en apprentissage, peut-être que vous faites des soins, vous vous laissez séduire par une autre polarité masculine, peut-être plus âgée ou une personne de votre passé. Il y a un beau renouveau sentimental, mais avant de vous engager, vous vous posez des questions quant à cette autre polarité à laquelle vous pensez, celle pour laquelle vous regardez le tirage. Parce que quelque part, vous êtes loyal et c'est quelqu'un que vous connaissez. Soit vous allez rendre visite à une fille, soit si vous êtes toute jeune ou tout jeune, on vous dit que vous allez vous laisser porter par une jeune femme d'origine étrangère ou vous allez vous porter par des projets d'ailleurs vous aussi. On peut vous dire que l'autre se concentre sur des projets de vacances ou de loisirs avec une jeune fille ou des jeunes filles. Et c'est comme si on était chacun de son côté là. Vous, vous bouillonnez, vous vous retenez de ne pas communiquer, de pas... Hein, et l'autre, elle sait que vous êtes en attente, mais elle ne fait rien. Et on a quelqu'un peut-être qui a à cœur de ne pas témoigner de sa vie privée à une jeune femme. Donc si votre autre est en couple avec une autre femme, soit elle est très immature, soit elle est jeune, soit vous êtes jeune, je ne sais pas. Moi je dirais que la personne est plutôt jeune ou c'est une fille. Et on a quelqu'un qui cache sa vie privée à cette fille. C'est curieux ce que je vois, mais là, il y a la Saint-Valentin qui vient, d'accord? Je tire les cartes pour la période de février, là. C'est possible qu'une main soit tendue pour la Saint-Valentin, pour qu'il y ait une bonne surprise. Donc, soit vous allez avoir des nouvelles, vous n'allez pas vous attendre, soit c'est quelqu'un qui va vouloir vous surprendre pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est peut-être une mère qui va aider, c'est peut-être une ex-compagne qui va aider ou une vieille amie. Vous avez de la communication, vous, avec une autre personne, mais qui est trop centrée sur sa réussite matérielle. Donc vous mettez en distance de ça, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas.
Donc là, sur l'hiver, on vous dit qu'il y a du renouveau, vous avez envie de partager des bons moments, de vous distraire. On voit que vous êtes prêt et prête à reconstruire. On voit que vous tournez le dos à une personne qui a compté pour vous, une amie, une sœur ou une amie. C'est en lien avec des événements qui ont eu lieu sur l'automne. Et au plus tard, vous tournez le dos à cette personne parce qu'elle vous envoie de la merde en énergétique. Au plus tard, sur l'été, vous tournez le dos à une fausse amie, là, ou à une sœur, ou à je sais pas qui, ou à une personne de votre entourage qui vous envoie de la merde. Ça peut être une dame au travail ou autre, message annexe. Ok, on va regarder avec les lumières pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance sentimentale. Je vous parle encore de votre intuition, là. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, hein, putain. Si jamais vous avez des nanas qui vous disent non, n'y va pas, elle est comme ci, elle est comme ça, écoutez-vous. Hein. Ouais, on vous dit que c'est une bonne personne, vous savez que c'est une bonne personne, d'accord? Donc moi je le dis souvent en voyance, je sais que je suis très cash, je dis vraiment ce que je vois sur les gens, mais ce que je dis, c'est pas contre eux. C'est pas quand je vous dis que vous avez quelqu'un qui est égoïste, machin, qui est lâche, c'est pas pour critiquer la personne, c'est qu'on appelle un chat, d'accord? Ouais, c'est léger, voilà, on est sur quelque chose de léger. Il y a eu soit dans le passé un démarrage de relation qui ne s'est pas abouti, soit on est dans la légèreté parce qu'on a des enfants dans les pattes. C'est pas négatif ce que je dis, mais c'est vrai. Donc vous parlez avec d'autres personnes qui ne sont pas à côté ou qui sont d'origine étrangère. Donc vous, c'est qui tout double? C'est soit la personne s'engage et vous y allez, soit la personne ne s'engage pas, vous ne l'attendez pas, quoi, vous voyez? Donc on parle bien d'un homme qui travaille, le travail, et qui trahit pour le travail. Donc soit je travaille sur moi, je te délaisse, je suis la priorité de moi-même, comme ça on ne pourrait pas faire les deux. Ou alors vous avez quelqu'un qui vous délaisse parce qu'il, elle, est focus sur son travail. Donc il y a un nouveau projet là qui est en cours. Il y a une ouverture qui vient avec cette personne, mais on vous dit patience. Patience avec cette personne, écoutez votre intuition. Ne soyez pas dans quelque chose de trop binaire. Le stress, l'échec. Ouais, on vous dit que si vous êtes trop agité, que vous perdez votre sang-froid, que vous êtes trop dans l'impulsion émotionnelle, ça vous dessert. Donc, je sais, alors, encore une fois, la guidance doit vous parler. Là, on a quelqu'un de bien, on a quelqu'un de gentil, mais on a juste une personne qui est trop focus sur lui ou sur elle par rapport au travail. Si votre autre vous fait du mal, vous trompe, vous trahit, machin, c'est pas pour vous. Donc là, dans ce cadre-là, on vous dit à vous de garder votre sang-froid. Et voilà, si vous ne voulez pas attendre, n'attendez pas, on n'attend personne en amour. Mais si vous voulez vous changer les idées, faites. Si vous voulez vous ouvrir à d'autres rencontres, faites. Mais surtout, ne pétez pas une vérité avec cette personne parce que c'est pas beau, ça sera pas beau. Donc vraiment, comme on l'a vu avec le soleil au début, gardez votre sang-froid. Ne dites pas tout ce qui vous traverse par la tête, essayez de communiquer avec sagesse et à bon escient, et surtout de mettre de l'ordre dans votre manière d'organiser vos pensées. Là, on est sur une histoire qui va demander de la patience pour une mise en place, parce que la personne est très intéressée, elle est plus ou moins présente, mais elle ne prend pas place quotidiennement dans votre vie. Donc là, il va être question de sagesse et de gestion personnelle des émotions. Pas de conclusion hâtive. Ouais, donc là, on vous dit que vous avez peur de ne pas avoir d'espoir avec cette personne sur la période de l'hiver, mais pour autant, on vous dit qu'il y a une évolution. D'accord? Vous, ça vous angoisse les silences et le manque de communication, les pauses. Il y a des pauses. Pour autant, on vous dit qu'il y a de la réussite. Vous allez avoir des communications sérieuses et vous pourrez prendre de la hauteur sur le manque parce que cette personne tient à vous. D'accord? Donc là, on vous dit que c'est une affaire de quelques mois où vous pourrez avoir par moments de l'angoisse, de l'anxiété. Mais tant que cette personne n'aura pas réglé sa situation matérielle et financière, elle ne sera pas capable de s'engager. Là, dans la rapidité, c'est quelqu'un qui pense à vous avec joie. C'est quelqu'un qui a peur de se disputer avec vous. Il est possible que vous ayez une tension parce que vous êtes en demande et que vous vous fermez. Là, on vous dit que dans tous les cas, c'est pas grave. S'il y a friction, vous allez vous réconcilier, vous allez vous voir. Ça va vous faire du bien. Attention à des amis qui vous disent « Fais attention, prends ton temps de son côté comme du sien ». On vous dit « Faites attention à ça, protégez-vous de la dépression, des énergies négatives et des personnes qui vous dépriment ». On vous dit qu'il y a de l'abondance après de la difficulté. Et moi, j'ai une relation durable. D'accord? Ensuite, ouais, on vous dit que si vous prenez conseil, il y a la malchance derrière. Vous voyez? Donc attention aux conseils négatifs là. Moi, on va regarder, tiens. Qui c'est? On va prendre la métiste love. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, 25 minutes. Le passé. Allez, c'est quelqu'un de votre passé, déjà. Vous connaissez cette personne.
On vous dit que vous avez eu une relation qui a à peine démarré, soit qui a été éphémère. On est resté sur sa fin, d'accord? On aurait pu être heureux, on n'a pas pu. On n'était peut-être pas prêt, c'était pas le moment. Donc là, on vous dit qu'après des épreuves, vous êtes sur un projet de renouveau. Tous les deux, vous êtes un peu sur la même ligne. Vous avez eu tous les deux d'autres histoires en schéma répétitif qui n'ont pas fonctionné. Là, on a envie d'être plus mûr, d'être plus responsable. On a des déclics, d'accord? Quant à des relations charnelles, quant au fait de s'intéresser à des personnes peut-être instables, émotionnellement rejetantes, d'accord? On a peut-être vécu un schéma de rejet. Donc là, on est tous les deux perturbés parce qu'on sait que l'heure est venue peut-être de se retrouver. D'accord? On a la personne à laquelle vous pensez qui coupe court avec une situation toxique. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui doit régler ça. Et qui va certainement régler ça dans les prochains temps. Et c'est quelqu'un qui a peut-être une rupture sur une période d'été. Mais c'est une personne qui a été dans l'illusion. Hein? Donc là, c'est amer. Et c'est quelqu'un qui s'en éloigne progressivement sur l'hiver. Notamment si cette personne est Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui se transforme, qui trouve que vous avez évolué, changé. C'est quelqu'un qui, dans la rapidité, vous perçoit, vous, comme quelqu'un de spirituel, d'accord? Comme quelqu'un d'important. Vous allez devenir important pour sa personne, notamment si vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, et vous allez devenir important sur les prochains mois jusqu'au mois de l'automne, d'accord? Avant ça, il va être question de dire non et de poser ses limites quant à un rapport émotionnel froid, quant à une personne qui ne donne pas assez de communication, vous, ça ne vous convient pas. Donc, vous allez en attendant voir ailleurs si vous y êtes, clairement. Voilà, tant que la personne n'est pas clairement positionnée. Vous êtes prête à tourner la page, éventuellement avec une autre personne, tant que cette dernière ne se positionne pas. Ouais. Il va être question soit de laisser une chance à une personne très égocentrique, soit attention de ne pas aller trop vite dans une autre histoire parce que vous êtes addict justement au fait, je dirais, de vous mettre en relation, soit on vous dit de faire attention à un comportement compulsif de braquage. Là, vous dites, je ferme tout, je pense à moi, j'arrête tout, vous voyez, cette espèce d'impulsion-là. C'est quelqu'un qui va vouloir vous laisser une chance de peur que vous partiez avec une autre personne. Et là, on vous dit que cette personne pour laquelle vous regardez la vidéo, elle va vous rattraper au printemps. Donc, si vous allez décider de laisser chance à une autre personne plus réactive, plus chaleureuse, sachez que cette personne va vous rattraper, elle va se réveiller du jour au lendemain. Vous voyez, en attendant, vous, ça c'est vous. Soit vous n'arrivez pas à communiquer clairement, vous prenez sur vous, mais vous n'arrivez pas à dire que ça vous dérange. Soit vous faites semblant que tout va bien alors que ça vous peine. Voilà. Vous jouez la carte de la bonne copine alors que vous êtes ghosté. Entre péter un câble et dire ce qu'on pense, il y a des mesures, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant que tout va bien alors que ça ne vous convient pas. Comme vous n'êtes pas obligé d'attendre de craquer pour vider votre sac. Je vous demande d'être mature là. Ouais, on vous dit qu'il y a une femme autour de cette personne. Cette personne, homme ou femme, on s'en fiche. Mais autour de lui ou d'elle, il y a une femme. D'accord? C'est soit une mère un peu néfaste, soit une ex-compagne ou une maman un peu néfaste autour de lui ou d'elle. Ouais. Ouais, et c'est quelqu'un qui bloque sa maturité. C'est fou ça. Mais on dit que cette personne est protégée de ça. Elle est une dernière. Donc on vous dit que c'est chaud avec cette personne. Il y a de la chaleur à venir là. Il y a du charnel qui va se réveiller. Vous allez passer des moments chaleureux ensemble. Vous allez vous libérer. D'accord? Vous allez vous rapprocher. Libérer du passé, des blocages et vous rapprocher. Ouais, attention à des montées de pression que vous vous faites tout seul dans votre tête là, dans votre délire. Attention. Ouais, en attendant sur les réseaux sociaux, c'est instable. Bon, c'est quelqu'un qui est sollicité par d'autres personnes, mais il s'en fout. Elle s'en fout. Et vous, vous avez d'autres opportunités, mais vous êtes frustré à cause de lui ou d'elle. Parce que vous dites que c'est avec cette personne que vous voulez être. Bon, on vous dit qu'il y a des décisions qui vont être prises. Hein. On parle d'amour véritable. Hein. D'accord? Attention à une personne toxique qui est obsédée par vous aussi. Je vais vous regarder vous tout seul maintenant, juste pour voir comment la personne ressort. On va prendre le view. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous voyez la carte? Dépendance affective, addiction. Attention de ne pas vous prendre une cuite, hein. J'entends. Vis-à-vis d'un lion, d'une lionne.
Voilà. Alors, si vous êtes Lion, on vous dit que vous êtes en dépendance affective parce que vous vous triturez quant à un nouveau départ avec quelqu'un que vous aimez. On peut vous dire que vous avez en face de vous une personne du signe du Lion qui se triture vis-à-vis de vous parce qu'elle veut un nouveau départ avec vous. Comme on peut vous dire qu'on est sur une zone sensible pendant encore 1, 2, 3, 4, 5 mois. Février, ça fait 7, voilà, jusqu'au mois d'août, vous voyez. C'est précis, hein, c'est la guidance qui vous donne ces infos-là. Donc on est dans une relation qui n'est pas tout à fait positionnée, officielle, prioritaire, avec quelqu'un qui n'est pas prêt, prête. Le travail a encore une fois une incidence jusqu'à la période de l'été, quoi, en gros. Hein. C'est possiblement que cette personne soit vierge. Là, dans la rapidité, il y a de l'instabilité. Hein. Peut-être que vous aviez eu des contacts avec cette personne, vous l'aviez rencontrée sur une période d'été. Hein, où on vous dit que la relation est instable depuis une période d'été. Il y a un retour à une certaine stabilité qui arrive sur la période de mai, mais avant ça, c'est un peu délicat. Voilà. Parce que cette personne n'est pas totalement engageante dans les communications, dans la distance, ça reste superficiel et léger, quoi. Donc vous vous ouvrez à du papillonnage, à du renouveau. Vous vous dites, bah, tant pis pour lui ou pour elle, s'il ne fait rien, bah, j'essaye malgré tout de m'ouvrir à autre chose. Vous n'êtes pas pour autant très satisfait, satisfaite, et vous êtes quand même sur cette personne. Donc là, si vous êtes dans une démarche de renouveau pour vous ouvrir ailleurs, on vous dit que ça ne durera pas. Vous allez vous remettre sur cette personne. Ouais, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez vous réconcilier. Notamment si cette personne est Capricorne, vous aurez des projets pour l'automne. Si la personne n'est pas Capricorne, on vous dit que vous êtes sur un processus de janvier jusqu'à l'automne. Vous avez peur, vous, que cette personne désire quelqu'un d'autre. Et on peut vous dire que cette personne en face de vous est très jalouse aussi. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas supporter l'idée que vous alliez avec une autre personne. Ben dis donc. Ouais, entre mars et juillet, vous êtes sur une optique de choix. Mais pour l'hiver, la personne, elle n'est pas disposée encore. Ça va très doucement, quoi, vous voyez. Mais ça va quand même, si ça vous concerne, hein, ça va bien évoluer. La personne, elle va se réveiller, quoi. Ok, on va regarder avec Dorine Virtue. Allez, cette personne pour vous. Cette personne pour vous, s'il vous plaît. Ben, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc celle-là, c'est quelqu'un, je vous dis, qui ne vous donne pas encore, mais qui se prépare à le faire. Et on vous dit bien qu'il s'agit de votre âme sœur, hein, ou d'une relation protégée, ou d'un lien très fort au niveau spirituel. C'est-à-dire que vos âmes sont appelées à être ensemble, soit parce que ça fait partie de leur mission, de leur contrat, soit parce que vous vous connaissez, soit parce que vous avez un parcours commun. On vous dit d'appeler votre âme sœur. Vos prières et affirmations, visualisations vous aident à vous réunir. Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas trop désespérer. Hein. Là, on ne vous dit pas d'attendre sur un banc et que la vie s'arrête, hein, mais on vous dit de garder des pensées lumineuses concernant cette personne qui a besoin de temps. On vous dit que vous méritez d'être aimé. On vous dit que vous êtes adorable. C'est bien. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Hein. On vous dit que vous avez de très belles communications, vous vous entendez très bien sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Et vous arrivez à vous parler avec intégrité. Là, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas très chaleureux au quotidien, mais c'est quelqu'un qui parle. Et on l'avait tout à l'heure, quand vous discutez avec cette personne, plutôt en présentiel, c'est quelqu'un quand même qui communique clairement sur ce qu'il, elle veut, sur ses intentions, ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui arrive quand même à parler, à communiquer. Ce qui pose problème dans la relation, c'est que la personne ne témoigne pas de chaleur au quotidien. Donc c'est soit une personne qui à distance ne communique pas beaucoup, soit c'est quelqu'un qui ne prend pas assez de vos nouvelles, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu trop lent dans la mise en place de la relation. Mais quand vous discutez, la personne est loquace. C'est quelqu'un qui va reprendre c'est quelqu'un qui va reprendre la maîtrise de la relation en se réparant d'une ancienne relation. Hein. Soit quelqu'un qu'elle a connu avant vous, soit quelqu'un qu'elle a connu avec vous. En milieu, quoi, au milieu d'une rupture. Hein. Ok. Allez, Béline, cette jolie histoire. Je crois qu'après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein.
La sagesse, c'est l'étoile de la femme. On vous invite à la sagesse, vous. D'accord? Pas de suppositions compliquées, pas de schéma négatif. On vous invite à la sagesse. Et on vous dit que vous êtes bien dans une nouvelle relation qui va arriver. Allez. Le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Sala. Allez, vous et cette personne, pour finir, parle de réflexion. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace à l'un et à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc si jamais vous êtes perturbé parce que cette personne garde une certaine indépendance, un certain détachement, on vous dit voilà que ça va aller, essayez de vous poser moralement, hein, de bien comprendre l'enjeu. On vous parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme, donc c'est une belle histoire passionnée avec des liens d'âme. Hein. Et derrière, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, vous avez un mental, vous, qui va vous parasiter. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un mental négatif parce que cette personne ne communique pas, qu'elle ne donne pas de nouvelles, alors qu'elle pense à vous. C'est quelqu'un qui a juste besoin de temps et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel si tel est votre désir. Ok ? Bon ben voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu parce qu'elle est quand même assez jolie, même si elle va faire appel à votre gestion des émotions et à vos nerfs. Donc voilà, essayez de ne pas vous braquer, gardez la tête froide, soyez sage, communiquez sainement. Et juste une dernière chose, Runner 5.0, vous deux. Ouais, on vous dit que c'est un amour éternel et une histoire unique, inoubliable. Et que là, pour l'instant, ben, on est sur des problématiques d'insensibilité, de perfectionnisme. Et on n'a pas été juste dans le passé. Hein. On a trahi peut-être ce lien. C'est quelqu'un qui a actuellement trahi le lien. C'est quelqu'un qui est trop sur le travail sur lui ou sur elle. Qui a espoir pour vous. Voilà, qui est un peu trop centré sur lui ou sur elle. On insiste. Qui vous garde à distance. Qui vous ressent, qui est connecté à vous. Pour moi, la personne va se réveiller. Hein. Vous allez lui manquer. La roue va tourner. Voilà, et cette personne va ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes la chance. Ouais. Donc attention à ne pas trop souffrir de ce rejet temporaire. Ok? Allez, bien à vous. À très vite. Bye bye. Merci.